j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans la vie, on a nos actions, on fait ce qu'on doit faire, on fait des erreurs, on tombe, on se relève et tout ce que vous voulez. Mais parfois, dans nos erreurs ou dans nos actions qu'on fait, il faut s'attendre à des répercussions. Il faut s'attendre à des conséquences qui vont nous retrouver. Et puis, certaines fois, on peut décevoir quelqu'un qui comptait sur nous à un point tel que la personne décide de fermer sa porte et peu importe le pardon qu'on peut appeler, cette personne ne veut plus ouvrir sa porte. Et est-ce qu'on peut blâmer cette personne-là? Parce qu'on ne sait pas à quel point cette personne-là a été déçue et blessée. On va parler du cas de cette femme. Cette femme maintenant, aujourd'hui, qui a en 2021, elle avait 38 ans. Donc, elle a 41 ans aujourd'hui. Calcul rapide, girl, guys, bear with me. Elle s'appelle Latanya Young. Peut-être, du coup, ce nom vous dit rien. Elle n'est pas une artiste, elle n'est pas rien du tout. Mais c'est la fille aînée, la première fille de notre très cher Dr. Dre. Et j'ai décidé de parler de son histoire parce que c'est intéressant. Je sais que sur ce côté-ci, j'ai l'air tellement de vouloir défendre Dr. Dre, mais c'est même pas que je le défends, mais sur ce côté-ci, il a raison. Donc, on y va, on est chez la Doha, it's about everything, et on regarde les choses d'une autre perception, on voit les choses d'une autre phase. Des fois, on est là dans les gros titres, mais il ne faut pas se laisser envahir que par les gros titres, et puis il faut regarder ailleurs. Donc, je sais qu'il a été accusé d'avoir laissé sa fille de 38 ans parce qu'en 2021, elle annonçait qu'elle était son père qui est billionnaire, et puis elle dort dans une auto. Quel genre de père abominable que c'est. Donc là, on y va en détail pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que son père arrive à dire, toi, tu es un poison dans ma vie, I don't want you. On sait qu'il y a une autre personnalité qui a fait ça. C'est dans l'école de Dr. Dre, en plus. On parle de 50 Cent avec son premier fils aîné, qui a été ingrat avec lui, qui à l'âge de 27 ans, il réclamait une pension alimentaire. Donc, on y va. C'est bon, allez. Que on y va sur le cas de Latanya. Latanya Young, elle n'est pas née contrairement aux autres enfants de Dr. Dre plus tard, mais il a 9 enfants. Il y a des enfants qui sont nés dans la progression de leur père, mais elle est née quand son père, il dormait dans les studios. Donc, il n'avait pas d'argent. À un moment, il vivait dans un mini appartement, un mini studio appartement avec la mère de Latanya, sa baby mom. Ils vivaient ensemble. Ils vivaient modestement, pour ne pas dire au seuil de la pauvreté. Jusqu'à un tel point qu'on se rappelle que cette femme, la mère de sa fille, à un moment, elle était écœurée, elle était fatiguée, elle a dit « Ah, mais non, je veux que tu vas travailler. » Parce qu'elle n'a pas supporté. Vous savez, mesdames, voilà. Il y a des fois, c'est difficile. Je sais que c'est pas facile de devoir supporter son homme, mais voilà. Au moment, elle le voyait concentré dans sa musique, ça aboutit à rien, t'es toujours dans les studios, toutes les soirées, tu vas faire tes shows, tes bateaux pour faire gagner un petit peu d'argent, mais pas assez. Là, moi, je suis là avec l'enfant et tu n'es même pas capable de nous nourrir. Moi, je t'abandonne, t'es un bon à rien, t'es un vaurien. Et puis, on sait que c'est comme ça que la relation avec cette baby mom était partie parce que malgré qu'il avait mis la femme enceinte, il avait rien du tout. Il était comme en train de chercher avec sa vision. Il avait juste son rêve en lui. Mais quand il a pu commencer à bénéficier de son talent, commencer à bénéficier de son rêve, bénéficier avec l'argent et tout, elle était assez grande. Donc, il a quand même... Dites-vous que du moment qu'il avait de l'argent, là, il a 41 ans. Mais de 0 jusqu'à les 35 ans, il lui donnait une allocation. Mais pas de 0. De 0, il n'avait pas d'argent lui-même. Il avait à peine l'argent pour manger. On va dire que elle avait une dizaine d'années parce qu'on sait que quand on suit la carrière de Dr. Dre, il a pris du temps pour bénéficier de son argent. Donc, elle avait déjà une dizaine d'années, mais lui, il a essayé de compenser, il lui donnait des allocations. Et elle avait donc bénéficié de ça. Elle bénéficiait d'être la fille aînée de Dr. Dre à l'époque, qui était une célébrité, une personnalité dans le hip-hop. On sait qui il est. Et puis dans le temps NWA et tout. Donc, elle a quand même bénéficié d'être sa fille. Par contre, elle n'a rien fait de ce bénéfice. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, on peut... Des fois, les gens, ils vont se dire, oui, la même façon qu'un parent ne te doit rien, mais l'enfant ne doit rien aux parents. Ça va, c'est la même route. Donc, ça veut dire que oui, si il décidait de le faire, il aurait pu dire, ah ben, ok, c'est beau, tiens, voici tel montant, fais qu'est-ce que tu as à faire, mais il lui donnait, et elle
elle avait sûrement un mauvais entourage, on va pas se mentir. Donc, un entourage de personnes rapaces, des vicieux. Vous savez, le genre d'entourage qui vont vous encourager à être dans la perdition, à vous perdre. Et cet entourage, dans les conseils qu'elle a eus, il lui avait dit de trahir son père. Donc, d'aller voir des journalistes, des paparazzis pour exposer des choses sur son père. Parce qu'on sait que dans l'époque de Dr. Dre, c'est pas comme dans l'époque des Kardashians où ils sont amis avec les paparazzis. Donc, et elle, les paparazzis, il avait donné des centaines d'argent. Je sais pas, peut-être à l'époque, son père disait qu'elle était paresseuse aussi. Donc, c'est quelqu'un qui va dans les fêtes, dans les soirées, elle vit sa vie de fille, d'enfant de star, pourrie. Elle va pas à l'école. La différence, c'est qu'elle a même pas essayé de miser pour essayer de prendre des cours, une formation quelconque pour avoir un avenir. Elle a pas essayé non plus de se créer une business parce qu'elle croyait pas à ça. Elle se disait que j'ai accès à l'argent de mon père, j'ai pas besoin de faire aucun effort. Ah, faut pas penser comme ça, hein. C'est l'argent de votre père, c'est l'argent de votre père. Il peut décider de vous déshériter à n'importe quel moment. Donc, il n'a pas besoin, il n'a aucun engagement avec vous. Il peut décider de dire non, 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 je te déshérite. Et là, elle a fait la trahison. Ça s'appelle une trahison. Et puis, vous savez, quand on est dans la route du succès, on avance, on est encore plus sensible des gens autour de nous. Et puis, des fois, on sait que l'ennemi va utiliser les gens autour de nous pour nous trahir. Mais c'est ça qui s'est passé avec le cas de Dr. Dre. C'est pour ça qu'il a coupé les ponts avec elle. C'est vers les 30... Quand il a arrêté son allocation avec elle, je dis 35 ans, mais c'est dans les 36 ans et quelques 37 qu'elle recevait plus d'argent de lui. Mais elle avait tant de bénéficier, comme jusqu'à ce qu'elle arrive à 38 ans, elle n'a rien fait parce qu'elle était dans le néant, elle faisait rien dans sa vie. C'est là qu'elle avait pu, elle a peut-être vendu, elle commençait à vendre toutes les affaires qu'elle avait bénéficié de lui. Elle a vu que vraiment c'était terminé. Et là, elle a essayé de faire la pitié. Vous savez qu'on voyait sa version pour pointer du doigt son père. Regardez comment mon père est riche et puis il me laisse dormir dans l'auto. Et puis quand on regardait son auto, je sais pas maintenant en 2024, c'est quoi sa situation, mais en 2021, elle était dans une grosse Jeep là. Je dors dans mon auto, mais c'était un appartement son auto, les grosses Jeep américaines, tout ça. Oh, je dors dans mon auto, mais parce que ça coûte trop cher le loyer et tout. Mais c'est, girl, t'as choisi d'écouter les mauvaises voix qui t'ont dit d'aller trahir ton père. Ton père, il te donnait une allocation pour rien faire. Juste parce que, au nom de que t'es sa fille. Tout ce que tu devais à ton père, c'est la loyauté. C'est ça seulement que tu lui devais. Si t'as pas été capable de lui donner de la loyauté, il n'a pas le choix de t'enlever de sa vie et puis il dit c'est terminé. Et puis il faut... T'as fait un choix, lui fait suite à ton choix, t'as tes conséquences. Et c'est pour ça qu'on y va dans ce sens. C'est pour ça qu'on en vient à l'appel que beaucoup de personnes, des fois, vous allez être dans des relations. La relation n'est pas peut-être parfaite, faites vos petits trucs. Là, vous allez vous entourer de personnes, peut-être des célibataires endurcis, des femmes qui n'ont jamais été en couple, des femmes qui sont comme aucun gars les prenne au sérieux, des femmes qui sont là, qui font semblant de vivre bien célibataires, mais à tous les soirs, elles vous appellent pour pleurer leur vie, dire bah, j'aimerais tellement rencontrer un gars. Et puis, elles regardent vos trucs là. Mais ces femmes-là qui vont vous conseiller, ah, mais laisse-le, tu mérites mieux, viens, on va vivre bien dans nos soirées. Alors que vous savez au fond que ces femmes-là, elles sont dans le déni. Mais elles veulent, par méchanceté, vous amener dans leur monde à elles. Que vous soyez avec elles en train de vous maudire. Parce qu'elles se disent que, quand elles ne vous entendent pas, vous êtes bien. Même si vous êtes ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça, à ce genre de personnes qu'on garde autour de soi. Il y a beaucoup de gens qui ont mis de côté leur relation, qui ont mis de côté leur vie qui était correcte pour écouter des gens qui disaient tu peux avoir plus. Que ce soit le fils de 50 Cent, qu'est-ce qu'il a en commun? Lui, c'est sa mère, Bill, qui lui disait, qui lui chauffait la tête. Malgré 50 Cent donnait des $7,000 chaque mois. La mère qui était greedy, qui en voulait plus, qui est allée voir le juge, lui donnait 7,000 parce que c'était une entente. Sa mère greedy, elle allait voir le juge pour dire, s'il donne 7,000, ça veut dire que le juge va faire donner plus. Le juge l'a coupé à 3,000. 2,500 même. Il a dit, 7,000 c'est trop. 2,500 c'est assez. Est-ce que c'est pas une honte? T'es tellement greedy, puis j'imagine cette mère-là, si elle a fait ça, c'est qu'elle avait un mauvais entourage. La même façon que Latavia, tout le long, étant la fille de Dr. Dre, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais c'est un homme intelligent. Dans les business, dans les affaires, on a pu le voir dans différents projets qu'il a mis sur pied.
Maintenant, Vitamine Water, je pense que c'est à lui, Vitamine Water, où il a déjà vendu. Oui, la même chose qu'il a fait pour Beats, là, et puis tout de suite après, il a Vitamine Water. De l'eau. Donc, lui, on a pu le voir dans les affaires, il est très comme, il est très, très, très structuré. Étant la fille aînée de ce type-là, elle avait toutes les possibilités, même si peut-être qu'elle n'était pas sur aller à l'école, étudier, faire des grandes études, mais elle pouvait gérer une entreprise. Elle pouvait faire en sorte de se préparer pour créer quelque chose. Je mets en parenthèse, juste une parenthèse comme ça, je rajoute, on a Mariah Carey qui a élevé les enfants de sa sœur. Un des fils de ses neveux, là, son neveu, l'enfant de sa sœur qu'elle a élevé, qu'elle a mis sur son compte, sur sa garde, il a étudié pour devenir avocat. Et puis à ce jour, il est l'avocat personnalisé de sa tata, de sa Mariah Carey. Est-ce que vous imaginez comme, tu peux faire un bénéfice pour dire, ah, je veux être ton support, je veux te montrer que je te sers. Et voir son père, son homme d'affaires, il fait ses trucs. Va étudier quelque chose management, va étudier les finances, va étudier quelque chose et puis sers à ton père. Au lieu de venir, de commencer, ton père te paye, te donne une allocation. Au lieu de donner une fidélité, tu préfères aller écouter les vieilles voix, les vieilles personnes quand ils faisaient la fête, quand ils étaient dans toutes les soirées en train de s'intoxiquer, en train de se trémousser, de twerk, de faire n'importe quoi, de faire les balivernes. En plus, je pense qu'elle a 3, 4, 5 enfants de plein de pères différents. Elle avait déjà un mode de vie qui était délibré, c'est-à-dire les hommes arrivaient, elle avait aucun standard. Quand tu n'as pas de standard dans ta vie, le monde te traite comme un déchet. C'est aussi simple que ça. Plein d'enfants de pères différents. Ah, mesdames, arrêtez cette histoire-là de baby mom, de commencer. Premier gars venu, tu lui donnes un enfant, et puis le gars te laisse là. Deuxième gars, puis là, tu arrives, c'est comme, c'est quoi ce laboratoire chez toi? Il y a tous les types d'enfants différents. Tu as un laboratoire, et puis tu bâtis rien dans ta vie. Dans ton côté personnel, tu n'as rien bâti. Dans ton côté famille, tu n'as rien bâti. Dans aucun côté, tu n'as rien bâti. Et puis là, maintenant, tu vas te plaindre. Tu vas chercher des coupables. Mais c'est la faute de mon père qui est billionnaire, qui ne veut pas me donner de l'argent. Mais tu l'as trahi. Comment tu peux, quelqu'un qui te donne l'argent, qui te nourrit, toi, tu le mords et tu espères que cette personne-là va revenir te nourrir. Aussi simple que ça, que ce soit ton père ou n'importe qui. Comment tu peux espérer ça? Il te faisait confiance. Il ne t'avait rien demandé. Il te donnait juste parce que tu étais sa fille, tu l'as trahi. Déjà, sans oublier que, même malgré qu'elle avait un comportement, il la voyait qu'elle était délabrée, là, qu'elle était là, qui commençait à couvrir ses jambes avec n'importe qui, elle était avec n'importe qui les couvrait, faire des enfants. Et le monde, quand il faisait des enfants avec elle, c'est même pas pour faire des enfants avec elle, c'est parce qu'il voulait s'approcher de son père. C'est-à-dire que là, maintenant, quand ils ont vu qu'elle a plus de connexion avec son père, elle se retrouve tout seule dans l'auto, en train de pleurer et de dire qu'elle a plus d'allocation de son père. Ils sont où tout le monde que quand elle était dans les VIP, quand elle était dans les endroits en train d'utiliser les cartes de crédit de son père, ils sont où tout ce monde-là? Ils l'ont laissé, et puis c'est toujours ça dans la vie. Vous pouvez sembler être entouré de gens. Vous pensez que vous êtes au top of the world. Mais le moment que vous coupez où ce qu'on vous nourrissait, l'énergie que vous allez chercher, vous puisez tout, que vous commencez à faire votre gras, la vie vous redescend et vous remet à sa place. Le moment où vous pensez que vous êtes trop haut pour les gens, le moment quand vous commencez à minimiser les gens, vous commencez à dire « Ah, moi j'ai plein de followers, je suis quelqu'un. » Ou « Moi j'ai plein, l'argent me tombe comme ça, je suis quelqu'un. » Vous commencez à venir à faire de l'abus où ce qu'on vous a nourri, on vous a versé cet argent-là. L'argent se coupe, tout se coupe. Là, vous êtes là comme ça. Mais c'est injuste. Et là, vous parlez que de l'injustice. Là, vous allez commencer à parler de l'injustice, mais en tant que tel, vous avez toutes les possibilités. Donc, il ne faut pas s'asseoir sur le laurier. Donc, si tu as la possibilité que oui, tu as peut-être quelqu'un dans ta famille qui a peut-être financièrement qui est bien ou quelqu'un qui a des possibilités peut-être de t'aider, profite de ça pour créer quelque chose. Reste pas là assis comme ça, tu te dis, je vais me laisser juste nourrir. C'est bon de quelqu'un te donne du poisson pour manger, mais avec le poisson, on te donne. Demande à la personne une canne à pêche, prochaine fois. Donne-moi une canne à pêche pour que moi aussi je puisse apprendre à gérer quelque chose. Même si ça va être petit, ça va être pas au même niveau que toi, mais juste pour que je puisse gérer quelque chose. Et si au moins elle aurait créé, géré quelque chose, peut-être même son père aurait investi pour créer quelque chose de plus gros, avec plus de fierté, de dire, c'est ma fille, ma première fille, c'est une businesswoman. Est-ce que son père n'aurait pas été content de dire ça? Au lieu de dire, moi, j'ai pas le choix de la couper, ce serpent-là, parce que c'est un snake dans ma vie. On le dit, il faut couper les snakes dans ta vie.
peu importe sous quelle forme qu'ils apparaissent, même si c'est la forme familiale, peu importe la forme qu'ils apparaissent, c'est un snake, tu le coupes. Et là, maintenant, elle a beau faire des discours, de temps en temps, si un journaliste la voit en train de rôder, la vie est difficile. Mais oui, la vie est difficile, mais travaille. Tu avais la possibilité d'avoir un autre type de vie, mais toi, tu as choisi la débauche. Je pense qu'elle a tellement choisi la débauche, elle est tellement pas sérieuse, elle était tellement dans le 304, elle était tellement dans le haut ici, dans le haut ici, c'est tellement un mot que j'ai inventé, mais elle était tellement dans la vie de 304, là, la vie des city girls, la vie des têtes brûlées, comme on peut dire, la vie de qui sans aucune protection de quoi que ce soit, sans aucun sens de se dire, ah, je ne sais pas comment me comporter de telle façon parce que tu sais, ça peut donner une petite image. J'ai peut-être la famille derrière, j'ai mes enfants. Même pour ses enfants, il n'a pas eu d'amour. Elle se comportait tellement comme quelqu'un qui n'a pas d'amour pour rien du tout. Même pour ses propres enfants, il n'a pas eu d'amour. Des fois, on se dit, tu peux être une tête brûlée comme tu veux, tu peux faire ouvrir tes jambes, faire toutes les choses comme tu veux, mais si tu as des enfants, tu fais semblant. Juste en sachant que tu veux faire semblant pour tes enfants. Même pour ses enfants, elle n'a pas eu d'amour et elle avait toutes les possibilités qu'elle devait avoir. Elle a tellement été détestable, elle a trahi quelqu'un qui était là pour elle. La personne a dit, tu sais quoi, voici tes conséquences. Je pense que cette fille-là, elle a même pas fini son secondaire, là, son high school. Tellement qu'elle était dans la vie de débauche, là. Même donner un diplôme à son père pour que son père puisse montrer, dire mon aîné a son diplôme de secondaire, de high school. Elle a même pas essayé de donner ça, comme d'avoir ça dans sa tête. Et puis elle avait toutes les possibilités. Elle avait l'argent, elle recevait de l'argent et tout. Même si elle pourrait dire, ok, peut-être l'école c'est pas pour elle, peut-être que sa mère dans sa grossesse, peut-être sa mère a consommé beaucoup. Donc son cerveau, il est pas apte pour d'autres choses. Elle est pas gérer une business. Elle aurait pu venir s'asseoir avec son père et dire, ah, j'aimerais ça faire une business, papa. L'école c'est pas pour moi, papa, mais j'aimerais tellement faire une petite business. Une compagnie de cheveux, ah, n'importe quoi. Se lancer comme marchand, là, faire quelque chose comme ça, juste être la fille de Young, la fille de Dr. Dre, ça leur aurait donné un petit plus que ce soit dans l'argent pour investir dans une bonne compagnie, que ce soit dans les contacts, parce que Dre leur aurait donné 2-3 célébrités, des contacts de célébrités pour venir poser pour sa compagnie. Hey, les enfants des stars, là, quand tu regardes ça, ces enfants-là, qui sont pourris comme ça, ils se disent qu'ils doivent tout avoir juste pour tout avoir, et ils se permettent de trahir leurs parents. Mais ils se disent, vous trahissez le parent, et puis vous pensez que d'autres personnes qui regardent ça, ils vont vouloir s'associer avec vous. Même les personnes qui l'ont conseillé d'aller trahir son père pour aller parler au paparazzi contre son père, même ces personnes-là, ils sont même pas... Quand il est dans la rue comme ça, là, même si elle va frapper à leur porte, dire, est-ce que tu peux me recevoir parce que je suis à la rue, ils vont dire, mais attends, toi là, ton propre père qui te nourrissait, qui te donnait une allocation, tu l'as trahi, là tu viens chez moi, reste dans ton auto. Aussi simple que ça. Tu trahis la personne qui t'a nourri, puis tu veux que moi je vienne te nourrir pour que tu me trahis. Mais non, parce que c'est... Non, mais c'est ça, reste dans la rue. Là, maintenant, elle a beau se plaindre, là, je sais pas, c'est... Techniquement, elle voulait se plaindre qu'elle est dans son auto, mais elle était dans un appartement, juste son appartement était cher. Mais là, maintenant, en 2021 qu'elle disait ça, là, on est en 2024 avec l'inflation qu'il y a. Je me dis, elle est-tu encore dans une auto, là? Ou elle a vendu son auto et puis elle a pris un appartement? Parce qu'avec l'inflation, c'est une autre histoire, mais c'est juste un moment, il faut se rappeler de nos actions. Il faut arrêter de commencer à penser que tout nous est dû parce que ça nous est dû. Ton comportement peut te faire perdre tes bénédictions. Ta façon d'agir peut te faire perdre tes bénédictions et tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un qui se recule de toi. Si quelqu'un était là pour t'aider pendant ta vie, tu avais des problèmes, la personne t'aidait, et la personne voit que t'es juste une flemmarde, t'as aucune ambition, tu fais semblant d'avoir de l'ambition, you worth nothing, t'es rien, la personne va juste cesser de vouloir t'aider, la personne va juste dire, laisse-moi tranquille, va te plaindre ailleurs. Et tu peux pas être fâché contre cette personne-là de le dire, c'est toi. Donc, ne faites pas comme la Tavia, ça serait l'exemple que je pourrais dire, ou même si vous décidez d'être ingrat, mais rappelez-vous que quand vous décidez d'être ingrat avec quelqu'un, ne soyez pas surpris que la personne vous tourne le dos. Ne vous attendez pas à ce que cette personne-là, soyez pas comme, mais là, tu peux pas me laisser comme ça, tu dois me supporter. Non, la personne n'a aucune raison de te supporter. Si tu as prouvé à quelqu'un que tu ne valais rien quand la personne te parlait, tu n'as aucune raison de t'attendre à ce que la personne te supporte dans rien du tout.
Maintenant, tu fais ce que tu as à faire et peut-être si tu as d'autres opportunités, tu prends tes autres opportunités en sachant qu'est-ce que tu as perdu. Aussi simple que ça. C'est pour ça que je tenais à venir sur cette histoire de cette femme. Donc, c'est une grande dame quand même. Donc, au moins, ça peut nous servir de leçon sur sa vie.